Dans un village paisible aux confins d'une vallée verdoyante, vivait Ismaël, un jeune homme issu d'une famille noble et respectée. Son père, le chef du clan, portait un lourd fardeau, préserver l'honneur et la tradition de leur lignée. Ismaël, lui, rêvait d'un avenir forgé par l'amour et non par les convenances familiales. Un jour, alors qu'il aidait un vieil homme à réparer son chariot sur le chemin du marché, Ismaël croisa le regard de Naïla. Fille d'un humble potier, elle était belle comme l'aube, avec des yeux d'un noir profond et une douceur qui transperçait le cœur. Dès cet instant, il sut qu'il était perdu. Mais leur amour était impossible. Dans leur village, l'honneur et le sang définissaient les alliances. Un noble ne pouvait s'unir à une roturière sans provoquer un scandale. Malgré cela, Ismaël et Naïla se voyaient en secret, échangeant des promesses sous les étoiles, se jurant un amour éternel. L'idylle ne resta pas longtemps cachée. Une rumeur parvint aux oreilles du père d'Ismaël, et bientôt, une assemblée fut convoquée. Devant le regard dur de son père et les murmures indignés des anciens, Ismaël fut sommé de renier Naïla et d'épouser une femme choisie pour lui. « Si tu persistes dans cette folie, tu ne seras plus mon fils », déclara son père, le regard de marbre. Ismaël serra les poings. Il regarda son père, sa mère, ses frères, son monde tout entier. Puis, il prit sa décision. « Je choisis Naïla ». Le silence tomba comme un couperet. Son père détourna le regard. Sa mère fondit en larmes. Son frère aîné lui arracha le collier qu'il portait, symbole de leur lignée. Et ainsi, Ismaël fut chassé de sa maison, renié, banni de tout ce qu'il avait connu. Avec Naïla, il quitta le village. Les premières années furent rudes. Ils vécurent dans la pauvreté, parcourant des terres inconnues, travaillant là où ils le pouvaient. Mais leur amour restait leur force. Les années passèrent, et Ismaël devint un homme respecté dans une autre cité, bâtissant un foyer avec Naïla. Ils eurent des enfants, une vie simple mais heureuse, loin des chaînes de la noblesse. Mais le poids du passé restait ancré en lui. Il espérait, sans jamais l'avouer, qu'un jour son père lui pardonnerait. Un soir, un messager vint frapper à leur porte. Son père était mourant. Sans un mot, Ismaël prit la route du village qu'il avait quitté tant d'années auparavant. En arrivant, il trouva son père alité, le regard fatigué. Lorsqu'il le vit, une larme coula sur sa joue. « Tu es revenu », murmura le vieil homme. Ismaël ne put retenir ses propres larmes. « J'ai toujours été ton fils. » Son père voulut parler, mais ses forces l'abandonnèrent. Sa main serra celle d'Ismaël une dernière fois, avant que le souffle de la vie ne le quitte. Ce jour-là, Ismaël pleura non pas pour son bannissement, mais pour tout le temps perdu, pour toutes ces années que l'orgueil avait arrachées à l'amour familial. Il resta quelques jours au village, se recueillant auprès de la tombe de son père. Puis, sans regret, il retourna auprès de Naïla, sachant que son véritable foyer n'était pas dans les pierres d'une maison ancestrale, mais dans l'amour de celle qu'il avait choisie, et ainsi, Ismaël comprit que l'amour véritable n'a besoin d'aucune bénédiction, sinon celle du cœur. Et voilà, c'était l'histoire d'Ismaël, un homme qui a tout sacrifié pour l'amour. Cette histoire vous a-t-elle touché? Que pensez-vous de son choix? Auriez-vous fait la même chose à sa place? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, nous lirons toutes vos réactions avec attention. Et surtout, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines histoires. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle aventure.